Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le lundi 12 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le nœud papillon. Choix numéro 2, c'est la feuille. Et choix numéro 3, c'est le trèfle à 4 feuilles. Ou à 4 cœurs, comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite le choix numéro 1, les messages du choix numéro 1. Ici, on vous parle de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quoi? C'est l'indécision. Là, on vous dit que vous hésitez entre deux options, entre deux propositions peut-être de travail, peut-être entre deux personnes au niveau sentimental, et on vous dit que maintenant, il est temps de faire votre choix. Donc, c'est quelque chose, cette indécision est en train de vous rendre dingue. C'est ce qu'on me dit ici. Donc là, maintenant, on vous dit qu'il est temps de choisir. Alors, peut-être que vous avez deux options devant vous, l'option A, l'option B, et on vous dit peut-être que la troisième option, c'est de ne pas choisir ni l'un ni l'autre, en fait. C'est peut-être vous dire qu'il y a une troisième option qui va arriver pour vous et qui vous conviendra mieux. Par exemple, si on prend par rapport au partenaire sentimental, si vous avez hésité entre deux personnes, là on vous dit peut-être qu'il est temps de lâcher prise justement et de vous dire finalement si j'hésite entre les deux, c'est qu'aucun des deux n'est vraiment fait pour moi, c'est que mon cœur ne bat vraiment pas plus pour l'une ou pour l'autre personne en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner ici, mais on vous dit maintenant qu'il est temps de faire un choix. Soit vous choisissez l'un de ces deux choix, soit vous n'en choisissez aucun, ce qui est également un choix, et vous vous dites que vous faites confiance à la vie et qu'il y a quelque chose d'autre qui viendra vers vous. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de vous décider de choisir, en tout cas. Donc, peut-être faire pile ou face. Choix A, c'est ce choix-là. Choix B, c'est ce choix-là. Vous lancez votre pièce. Et si vous voyez, par exemple, si ça tombe sur le choix A, c'est sur le côté pile, vous dites, non, finalement, j'aurais préféré le côté face. Vous avez votre réponse. Et si vous dites, finalement, c'est ni l'un ni l'autre, j'aurais préféré ni l'un ni l'autre, et bien là aussi, vous avez votre réponse. Ça peut vous aider aussi. Ici, on vous parle de la guérison. Oui, je pense qu'une fois que vous aurez fait ce choix-là, vous allez ça va vous amener une guérison forcément. Une fois que vous serez décidé, vous aurez envie de passer à l'action. Regardez, ici la guérison, c'est la guérison du cœur, c'est la couleur verte, mais on vous parle surtout de bleu ici. C'est une guérison au niveau du mental. Bien sûr, vous êtes en train de vous triturer les méninges. Quel choix je dois faire? Lequel est bon pour moi? En fait, non, c'est pas le mental qui doit prendre le dessus, c'est écouter votre intuition, écouter votre cœur. Quel est le choix qui vous fait vibrer le plus? Est-ce que c'est le choix A, est-ce que c'est le choix B, ou est-ce que c'est une troisième option qui est en train de germer dans votre esprit en vous disant c'est ni l'un ni l'autre, c'est cette option-là qui me fait vibrer. Donc là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre cœur. Votre choix viendra du cœur, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, essayez de communiquer avec vous-même, essayez de comprendre exactement qu'est-ce qui est bon pour vous? Laissez tomber votre mental et vous allez retrouver une paix intérieure. Vous allez vraiment retrouver une forme de sérénité, mais parce que vous aurez choisi avec votre cœur, parce que vous aurez vraiment fait le choix qui vous correspond. Vous aurez fait le choix du cœur en fait. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? Quel chemin vous fait vibrer? Quelle option vous fait vibrer vraiment? Est-ce que c'est vraiment cette option-là qui vous met en joie, qui vous permet que vous avez envie de passer à l'action en fait? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici oui, une fois que vous aurez pris votre décision, ici vous allez retrouver une sérénité, parce que vous allez prendre la décision avec le cœur, c'est ce qu'on vous dit, et ça va vous apporter une forme de guérison, ça va vous apporter une sérénité, une paix intérieure. Donc oui, là on vous dit vraiment faites votre choix, ça va vous apporter vraiment la sérénité, du calme. Vous voyez comment ça vous parle, vraiment dans quel domaine de votre vie ça vous parle également. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps de choisir avec votre cœur, et ça va vous permettre de retrouver une sérénité, tout simplement. Et les nuages ici vont se dissiper. Ici, quel conseil? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Quel est le conseil pour vous pour ce lundi 12 juillet? Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. C'est peut-être aussi ça, le choix, c'est qui suis-je? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Si vous vous connaissez vraiment, vous saurez quel est le bon choix fait pour vous par rapport au choix du cœur. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Effectivement,
en vous reconnectant avec votre cœur, vous allez vous reconnecter justement à votre intériorité, à ce qui est bon pour vous, et ça va vous permettre de faire de prendre la bonne décision par rapport à ce choix-là qui vous, qui vous, qui vous rend dingue en fait. Voilà pour vous, amis. Du choix numéro 1, amis du choix du nœud papillon. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça va vous aider, que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. Je vous souhaite, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Faites enfin ce choix-là pour avoir l'esprit tranquille. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, la feuille ici. Quel est votre message ? On vous parle de l'existence. Ici, on vous dit de vous reconnecter à l'existence. Regardez comme ce ciel est beau. Reconnectez-vous à la nature. Reconnectez-vous aux énergies qui vous entourent. Ici, on vous demande de vraiment prendre conscience que vous faites partie d'un tout. L'existence, vous avez besoin de l'existence, mais l'existence a besoin de vous également. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter aussi à l'émerveillement, au fait que, bah oui, le soleil se lève tous les jours, mais ce n'est pas banal que le soleil se lève tous les jours. On a tellement l'habitude de le voir se lever tous les jours que si demain il devait plus se lever, bah, on se dira mince, je n'ai pas assez profité du fait de voir le soleil se lever ou de voir le soleil se coucher. Ce sont des spectacles vraiment magnifiques. Donc là, on vous dit de vous reconnecter à l'essence même de votre existence. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Oui, vous avez besoin du monde extérieur, mais le monde extérieur a besoin de vous aussi. On veut vraiment que vous vous reconnectiez à votre vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Regardez en plus avec cette étoile filante, on vous dit qu'il y a un vœu que vous avez à réaliser. Vous avez un vœu que vous avez envie de mettre en action, de vous mettre en action pour réaliser ce vœu-là, pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Donc ici, on vous dit vraiment, oui, que vous faites partie d'un tout, vous n'êtes pas seul. Donc voyez ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie? Voyez comment ça peut vous parler. Effectivement, mais il y a quelque chose ici, il y a vraiment quelque chose comme quoi de vous reconnecter avec votre essence profonde, avec vos propres envies. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie? C'est ça ici, vraiment l'existence, c'est oui, c'est de vous reconnecter avec votre existence, peut-être vous reconnecter même avec votre enfant intérieur, avec vos espoirs, avec vos désirs, avec ce que vous avez peut-être mis de côté jusqu'à présent, mais que maintenant mais qui est en train de ressurgir ces derniers temps. Vous vous dites, ah oui, ça c'était un projet il y a fort longtemps que j'avais envie de réaliser, mais et là c'est en train de revenir, c'est plus fort que vous parce que c'est le moment, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est le moment de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, à ce qui vibre pour vous, à ce qui fait vibrer votre cœur. Donc c'est un message fort ça. Donc ici vraiment on vous dit de vous reconnecter à votre existence. Pourquoi? Parce qu'il y a du changement, ça va apporter du changement dans votre vie. Alors ici le changement, c'est la carte numéro 10, ça fait référence à la roue de la fortune dans le tarot traditionnel, dans le tarot de Marseille. Donc ici il y a vraiment un changement. Et il y a vraiment quelque chose de rapide qui va venir à vous une fois que vous vous serez reconnecté à vos envies, à ce vœu que vous avez envie de réaliser, à ce que vous avez envie de voir mettre en place dans votre vie en tout cas. Regardez ici comme tout est clair en fait. Hein. Ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous et ça sera clair. Il y a des choses qui vont se clarifier, qui vont s'éclaircir et il y a des évidences qui vont vous apparaître. Et à partir de ce moment-là, il y a du changement, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir vers vous parce que vous saurez ce que vous voulez mettre en place. Vous saurez ce que vous voulez réaliser dans votre vie et ça va être assez rapide à partir du moment où ici, vous serez reconnecté à votre essence profonde. Les changements vont être rapides. Il va vraiment avoir de jolies choses qui vont s'ouvrir vers vous, qui viennent vers vous en tout cas. Et on parle même qu'ici, c'est vraiment un changement mais bénéfique, vraiment que vous souhaitez, que vous souhaitiez peut-être que vous n'aviez pas pris conscience jusqu'à présent. Et quand les opportunités vont s'offrir à vous, vous allez prendre conscience qu'effectivement, de vous être reconnecté à ce que vous vouliez vraiment, c'est la meilleure chose que vous pouviez faire parce qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous et c'est des choses qui vont vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté et qui vont permettre de vous mettre en action. Alors je ne vous dis pas qu'ici, en principe, la roue de la fortune, on vous dit que vous allez vous diriger vers un succès. Je ne dis pas que vous allez vous diriger vers un succès absolu, mais en tout cas, ça va être un succès pour vous déjà de vous reconnecter à vous-même et de vous mettre en action par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. C'est un très beau message également ici pour vous. Allez, quel est votre message? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Quel est votre conseil ici? J'accepte d'avoir des hauts et des bas. Oui, c'est ça la vie, hein, c'est d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc.
J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. C'est ce qu'on vous dit ici. Choisissez, vous avez le choix de vous reconnecter à votre existence. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Quel est le rythme que vous avez envie d'adopter? Et en tout cas, une fois que vous aurez ça, vous aurez trouvé ça, vous regardez comme c'est clair, mais vous le savez au fond de vous, vous savez quel rythme vous voulez prendre, quel chemin vous voulez, vers quoi vous voulez vous diriger, quel est ce vœu que vous voulez réaliser en fait. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Oui, reconnectez-vous à ce qui est à votre existence, à votre intériorité, c'est ce que je vous ai dit. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne la vois pas de suite. Oui, tout arrive pour une bonne raison. Et ici, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive. Donc, il y a du changement qui arrive pour vous pour une bonne raison. Alors, peut-être que c'est du changement que vous avez appelé, que vous souhaitiez. C'est un vœu qui va se réaliser, justement, ce changement qui vient vers vous. C'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez désiré. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider, que ça vous éclaire aussi et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages ? Ici, on vous parle de fardeau. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous délasser d'un fardeau. Ça fait penser au 10 de bâton du tarot aussi. Hein. Le personnage qui grimpe la montagne avec ses bâtons sur le dos. Bon, là, c'est pas des bâtons, mais c'est un personnage. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter, d'essayer d'avancer avec un fardeau sur le dos. Alors, un fardeau, plusieurs fardeaux, que ce soit les vôtres ou ceux d'autres. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt ceux des autres qui vous pèsent. Oui, il est temps maintenant de vous délester de choses qui ne vous concernent pas, en fait. Hein. Vous avez déjà assez de vos propres fardeaux. Il est temps maintenant de vous délester des fardeaux extérieurs, des fardeaux des autres personnes, des fardeaux qui ne vous concernent plus. Parce que regardez, vous portez le personnage et qui porte le coq aussi. Et ça va être quoi la prochaine fois? Donc ici, on vous dit maintenant, stop, regardez le personnage comme il est épuisé. Vous êtes épuisé de porter des choses qui ne vous concernent pas. Vous êtes épuisé d'avancer comme ça. Donc on vous dit que maintenant, il est temps de vous débarrasser de ce fardeau-là pour pouvoir avancer et gravir la montagne. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Donc oui, c'est bien de regarder de l'avant. Oui, vous regardez les objectifs. Vous avez cet objectif-là. Mais maintenant, on vous dit qu'il y a quelqu'un ici, il y a une personne, peut-être une situation qui vous met des bâtons dans les roues et vous vous épuisez parce que vous continuez à avancer. Vous avez comme un boulet au pied. On vous dit maintenant, stop, débarrassez-vous de ce boulet. Il est temps. Vous avez les possibilités, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous débarrasser de ce boulet, pour pouvoir avancer bien comme il faut, calmement, sereinement. Donc là, oui, sans vous épuiser, quoi. Donc il est temps maintenant de vous débarrasser peut-être de relations toxiques, de relations amicales qui n'ont plus lieu d'être, d'un partenaire de vie aussi que vous traînez, excusez-moi du terme, mais comme un boulet, parce que forcément, vos énergies ne sont plus les mêmes. Cette personne peut se contenter de certaines choses, mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez une vie et vous avez envie d'en profiter, tout simplement. Peut-être que vous avez endossé aussi des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, les responsabilités de votre partenaire. Et là, vous avez envie de lui dire, non, ok, on est ensemble, mais que je t'aide, mais que je t'aide par rapport à ses responsabilités, à ses fardeaux, oui, mais ce n'est pas à moi de tout porter. Donc, voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de vous débarrasser d'un fardeau. Et vous avez totalement raison, il est temps parce que regardez ce qui vient vers vous, le succès. Donc une fois que vous serez débarrassé de choses qui ne vous conviennent plus, de relations toxiques, de situations toxiques, pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient, on vous dit qu'il y a une situation ici, peut-être que c'est vous aussi que vous êtes monté la tête par rapport à des choses, ah bah oui, mais ça c'est trop lourd pour moi, ça par rapport à ce projet-là, je veux mettre ce projet-là en place, mais il y a ça qui va me ralentir. Non, vous vous êtes fait peut-être de fausses idées, maintenant on vous dit de regarder les choses comme il faut. En tout cas, vous dirigez vers le succès. Alors peut-être que vous cherchez des excuses parce que vous avez peur du succès aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a le succès qui vous attend. Le succès n'attend plus que vous. Donc maintenant, il est temps de vous débarrasser de ces choses qui ne vous concernent plus pour avancer, vous diriger vers le succès, vers la joie et le bonheur, hein, de fêter quelque chose, de fêter, que vous puissiez profiter de votre succès, que vous puissiez fêter ce que vous avez accompli. Si vous êtes sur la dernière ligne droite, sur la dernière montée ici. Donc accrochez-vous, débarrassez-vous de
de ces fausses croyances ou de ces fausses relations, de ces personnes qui vous en rajoutent une couche au lieu de vous aider à avancer, qui au contraire essayent de vous plomber. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous débarrasser de ce genre de personnage ou de ce genre de situation, parce qu'il y a un joli succès qui vous attend ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que le message est passé, parce que ici, le message est clair. Hein. Et on m'a pas donné d'autres directions. On m'a dit vraiment, maintenant, il est temps que ces personnes arrêtent ou de s'auto-persuader qu'elles vont pas y arriver, que le projet qu'elles ont mis en place est trop lourd pour elles. Non, elles ont tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'elles ouvrent les yeux. Il faut qu'elles grimpent. Il faut qu'elles sont sur la dernière ligne droite. Elles sont bien à presque arriver au sommet et il y a un joli succès qui les attend. Elles vont pouvoir enfin profiter de tout ce qu'elles ont mis en place et vont pouvoir profiter de leur succès. Ici, quel est votre conseil? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Oui, c'est ce qu'on vous demande ici, de créer votre vie. Délestez-vous des fardeaux pour terminer ce que vous avez à terminer pour créer votre bonheur. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Oui, ça va être des valeurs qui sont les vôtres et pas celles de quelqu'un d'autre, ou pas le poids de quelqu'un d'autre, pas les émotions de quelqu'un d'autre. C'est bien beau d'être empathique et de vouloir être dans la compassion, mais on vous demande ici d'être surtout d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même et d'être dans la compassion envers vous-même pour pouvoir justement arriver à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que le message est passé, parce que le message était quand même bien précis ici. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.